défi est le suivant, donc réaliser une double map seule, donc sans l'aide de ma team. Oh, Karma! Salut les gens, c'est Goliath. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro tout simplement. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps, pas mal de semaines, je pense que ça fait même 1 mois et demi, 2 mois que j'avais pu poster de vidéo. Je pense que je vous dois quelques explications, c'est simple. C'est vrai que ce Call of Duty Ghost m'énerve. Je rage beaucoup, je rage franchement énormément tous les jours, chaque jour. Et pourtant chaque jour j'y joue, et tout simplement parce que j'aime bien les jeux Call of Duty. Je suis vraiment quelqu'un qui s'arme au travail. J'essaie vraiment un maximum de progresser dans tous les milieux, que ce soit au niveau du rush, que ce soit au niveau de la temporisation, parce que en team, en clan vs clan, je suis, je veux dire, une tourelle automatique dans mon équipe. Moi je suis quelqu'un qui joue en support et qui va défendre des positions, ce que je ne serais pas en partie en ligne contre des mecs que je ne connais pas. Avec des mecs que je ne connais pas, je serais plutôt au niveau du rush. Donc je pense que c'est important de varier un petit peu ses compétences, je veux dire, ses aptitudes, pour pouvoir toujours garder un bon niveau dans tous les aptitudes que l'on peut opter dans une partie de Call of Duty, que ce soit en amateur ou en professionnel. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu le thème de cette vidéo. Donc c'est la connexion tout simplement. Je pense que c'est un thème qui devait arriver tôt ou tard. Donc voilà, le lag compensatoire, les problèmes de connexion. Je voulais absolument faire cette vidéo parce que je veux dire, c'est un ras-le-bol tout simplement. Je commence à avoir un ras-le-bol de ce Ghost, même si je l'aime, hein, je l'apprécie énormément parce que voilà, il y a des maps que j'apprécie, il y a des armes que j'apprécie également. Donc on commence tout de suite avec une vidéo. Donc je vous préviens tout de suite, donc c'est un hardcore tout simplement parce que le jeu normal de Call of Duty c'est n'importe nawak, je sais rien faire. Voilà pourquoi je préfère arriver voilà pourquoi je préfère tout simplement jouer en hardcore, parce qu'en hardcore, on est censé tuer en une balle. Comme vous avez vu au début de la vidéo, donc je jouais tout simplement contre des bots, et on voyait bien que je tuais les bots en une balle. Malheureusement en ligne, je tue les mecs en 2 balles minimum, et maximum en 3 balles, voire plus, comme ici. C'est du grand n'importe quoi. Donc sur MW3, je n'avais pas autant de difficultés que ça. Sur MW3, j'avais des difficultés contre les Hollandais, contre les Allemands, contre les Espagnols, contre les Portugais également. Malheureusement, ici sur ce Ghost, contrairement à MW3, j'éprouve pas mal de difficultés contre les Portugais et surtout contre les Français. C'est vraiment abusé. J'ai rien contre les Français, hein, moi il n'y a pas de souci, mais voilà, contre les Français j'ai vraiment énormément de mal. Vous avez pu voir là, je suis corps en hardcore et mes balles transpercent carrément l'ennemi, et mon personnage tombe quoi, mon personnage crève quoi, c'est un truc de fou. Corps ici, vous avez encore l'exemple, donc je viens à peine de spawn, je vais tirer en premier les 2 balles, regardez, 1, 2, et mon personnage crève de toute façon. Encore heureux que j'avais un coéquipier près de moi pour le buter, parce que je pense qu'il aurait pu tout simplement continuer sa série. Ici, encore plus grave, donc je sais qu'il y a un ennemi, je lui tire dessus, je vais faire un 360 sur moi-même, et il va me buter tout simplement. Regardez la killcam, regardez un petit peu son shoot, le shoot qu'a le mec, il tire à gauche, il tire à droite, n'importe où, il sait même pas où tirer, et il me bute quoi, donc c'est complètement catastrophique ce jeu. Moi je pète carrément des câbles, et il n'y a pas que moi, tous les membres de la team pète des câbles tout simplement sur ce jeu, parce que voilà, comment voulez-vous ne pas péter des câbles quand vous avez ça? Vous êtes en série, vous tombez sur un mec, et regardez ce qu'on doit faire, et il nous bute quoi. C'est quand même formidable que dans un jeu, on est en 2014, qu'il y a des mecs qui arrivent à faire ça alors qu'ils ont aucun niveau, qu'ils n'ont aucune compétence. Regardez bien sur la killcam de ce mec. Vous allez bien observer mon personnage où il tire. Donc vous avez vu que j'avais effectué un 360 sur moi-même et que je tire sur le personnage. Donc je fais vraiment un rond, je suis à 360. Regardez maintenant mon personnage où il tire. Il tire complètement à l'opposé.
Alors que moi, pour moi, j'ai fait un 360 en tirant sur le personnage. Donc c'est complètement ahurissant, c'est complètement fou. Je pète vraiment des câbles, c'est un truc de malade. Encore un autre exemple, donc je suis Jordan. Jordan se fait one shot par un pompe. Je le suis, je tire, je le mitraille et sur la killcam du mec, ben c'est comme si que j'avais pas tiré quoi. Il y a aucun hit marker, aucun hit marker. Regardez ici sur le ralenti. Là je touche carrément le type et aucun hit marker. Le mec s'en fout. Ah ben tu me tires dessus, moi c'est pas grave. Moi je vais te one shot avec mon pompe. Moi je ne crains pas tes balles. Je suis un fantôme. Sur la killcam du mec au ralenti, on voit que je tire carrément à droite de l'ennemi. Donc voilà, et lui est carrément à gauche, donc c'est n'importe quoi. Ici, il tire à côté de Jordan, il le one-shot, à voir savoir pourquoi. Ici, bah voilà, forcément il one-shot, s'il prend pas ses balles, c'est un peu facile de tuer les ennemis quand on prend pas ses balles, donc voilà. Autre exemple, j'étais donc en série de fou, là, comme vous pouvez le voir. Là, je savais qu'un ennemi arrivait au pont. J'ai pris le temps de me retourner, je pense que vous l'avez vu, et là on va le voir de plus au ralenti. Je sais que mon ennemi va arriver derrière moi, je me retourne, je me fais one shot, jusque là, pas de souci. Je me dis oh merde, c'est moi qui a mal calculé mon coup, j'aurais peut-être dû rester un petit peu plus longtemps dans le couloir, et sur la killcam, ben, je me retourne pas. Et je me fais one shot. Donc voilà, plein de petites vidéos comme ça que je vous montre, que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ici, bah, j'étais en série 19. Ici, j'ai un petit peu de chat parce que le mec, il restait bloqué. Je suis à 20. Il me reste 4 kills pour avoir ma KEM. Je pensais être sauvé. Eh ben non. Il y a un mec qui vient à peine d'en rentrer dans la partie. Et le mec faisait du 1-3. Il fait maintenant du 1-4. Donc voilà. Il faisait du 0,3 pardon, maintenant il fait du 1,3. Donc c'est complètement ahurissant. Ici corps pareil, je vais crever derrière un mur, donc au ralenti ce que ça donne, donc je tire sur le mec, je vais buter son chien tout simplement. Je vais me décaler vers la gauche, je vais faire un écart de 2 mètres. Voilà quoi, mon personnage va crever. Autre exemple maintenant, donc encore pareil. Je vais, j'arrive, je suis dans la map de l'usine, je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin bref, on s'en fout un peu. Je vois qu'il y a un ou deux ennemis à gauche, je sais qu'il y a un ennemi à droite, je vais me cacher au milieu de tout ce qu'il y a devant moi. Je suis carrément au centre, mais je me fais tuer alors qu'il n'y a aucun ennemi sur ma killcam, enfin sur mon téléviseur en tout cas, je vois aucun ennemi, mais je me fais quand même avoir. Ici encore pire, regardez, il n'y a absolument aucun ennemi devant moi. Absolument aucun. Devant moi, il y a un mur. Et je vais me faire one shot alors que je suis derrière un mur. C'est complètement fou. C'est-à-dire que dans le temps réel du jeu, en fait, mon corps dépassait le mur, tout simplement. Mais moi, sur mon téléviseur, je voyais que moi, j'étais encore bien protégé derrière ce mur. Encore pareil, avec la MTAR, je vois qu'il y a un ennemi qui est au loin. Je vais essayer de... Je sais qu'il m'a vu, donc directement, je vais me barrer. Je vais essayer de fuir. Je pensais survivre, et je pensais être protégé par les téléviseurs qui sont là au milieu de l'écran, et ben non quoi, donc voilà, encore une fois. Donc c'est complètement fou, j'avais pas ce décalage sur MW3, ici dans le jeu normal, regardez, je tire en premier, mais lui s'en fout, ah tu me tires en premier, mais je m'en fous, moi je vais te tirer 2 balles dans les genoux et toi tu vas crever, voilà. Et il enchaîne, et vas-y qu'on enchaîne, hein. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que moi je subis en game, pour vous montrer que moi j'ai énormément de difficultés à pouvoir faire des KEM parce que voilà, j'ai énormément de retard vis-à-vis des gens qui sont en face de moi. C'est vraiment un truc de la mort qui tue, c'est un truc de fou, vous imaginez même pas. Quand c'est pas une chose, c'est une autre, donc soit l'ennemi prend pas ses balles, soit mes balles, soit le mec n'est pas là où je le vois. Si je tombe en série, je vais me ramasser une grenade sur la tête qui vient à cross de map me détruire ma série.
Si je suis en série, encore une fois, il y en a un qui va rage quit, il y a un nouveau qui va arriver dans la game, qui va me tuer, parce qu'il va laguer comme un porc. C'est monstrueux. Je vais passer une porte. Mon personnage va rester bloqué dans le coin de la porte. Parce qu'il y a aussi, ça aussi j'avais sur MW3, mon personnage reste bloqué dans des coins de murs, dans des coins de porte, à cause de barils, à cause de chars, à cause de voitures. Mon personnage est à 30 centimètres de l'objet en question, mais mon personnage reste bloqué. Normal. Tout à fait normal. Donc voilà. Je tenais absolument à faire cette vidéo, c'était très important pour moi parce que c'est du grand n'importe quoi. Il y a vraiment un décalage entre la réalité et ce que je vois. Donc voilà, je pense que c'était une vidéo que je tenais absolument à faire pour vous montrer à vous mes abonnés ce que je subis, pour montrer également à mes coéquipiers ce que moi je vois, parce que c'est vrai que on rage tellement tous sur ce Ghost qu'on en devient même à rager sur nos coéquipiers de temps en temps et qui pose malheureusement des petits soucis, des petits quiproquos, des problèmes in-game. Et ça commence à poser des petits problèmes hors game également, et ça c'est complètement inacceptable qu'un jeu puisse ainsi causer autant de soucis. Ben voilà, je trouve ça quand même dommage. Maintenant, je pense que il est temps un peu de, nous, enfin, je pense qu'on va faire une petite réunion dans peu de temps afin de remettre un peu les choses au clair vis-à-vis de tout le monde. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, les membres de la bonne compagnie sont des membres qui, je vais pas dire, sont oh là là, c'est les meilleurs du monde, ils sont doués machin, mais je sais que chaque membre de la bonne compagnie, si justement ces membres-là font partie de la botte, c'est que ils ont un petit quelque chose et que voilà, ils ont quand même des aptitudes et des qualités de joueurs que d'autres n'ont pas. C'est pas pour eux, c'est pas par hasard s'ils ont intégré la botte compagnie. Donc voilà. Encore une petite chose. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je suis youtubeur et bien avant ça je regardais, ça faisait longtemps que je regardais des vidéos YouTube. Il y a pas mal de gens, pas mal de youtubeurs qui réalisent des gros scores, des gros kills, style oui 100 kills sur Nocturne, 200 kills, 300 kills, etc. Double KEM, double Moab, triple Moab, double KEM, défi super ouf du style ah oui double nucléaire ou couteau de lancer, double nucléaire ou à l'arbalète, etc. Et ces youtubeurs-là trouvent encore à dire, ah oui, j'espère que dans ce Ghost ou j'espère que dans ce BO2, que la connexion sera meilleure que le Call of Duty précédent. Mais en fait, je pense que ces youtubeurs-là ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont bénéficiaires du lac compensatoire. Parce que moi, vous savez, j'ai appris à décrire une vidéo. Il y a beaucoup de jeunes abonnés qui sont vraiment qui s'abonnent uniquement parce qu'il y a des mecs qui réalisent des scores de ouf, des défis de la mort qui tue et qui voilà, c'est bien de réaliser des défis. Moi j'adore des défis, j'en ai réalisé d'ailleurs une petite dizaine. Maintenant, moi si je tiens quand même à vous dire un petit conseil, c'est apprenez à regarder une vidéo, apprenez à décrire une vidéo parce que il y a des mecs qui réalisent des défis de fou, mais voilà quoi, je pense que la connexion joue quand même pas mal. Je tiens pas à parler de leur potentiel parce que s'ils sont youtubeurs et qui réalisent des défis, il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir le concrétiser.